Rencontre avec Marie-Claude Denis, professeure retraitée du département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, co-directrice du Centre universitaire de services psychologiques, directrice du département aussi, et finalement a été doyenne des études de cycle supérieur et de recherche. Elle nous présente aujourd'hui ses carnets autobiographiques intitulés « Traces ». Pour vous en donner une petite idée, je vous invite à écouter. Pour nous partir sur le thème, Oui. vous arrive-t-il de songer aux personnes qui se trouvent en haut de votre lignée? Comment étaient-ils ceux-là, les premiers dont furent issus votre père et votre mère? Ceux chez qui ont germé l'élan et la vaillance qui vous habitent? Ceux qui étaient porteurs d'un peu de ce que vos enfants seront? Dans un de ces moments de fantaisie, je me suis laissé rêver au périple des miens, à les imaginer par-delà les siècles. Et que c'est beau. C'est le début du livre. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Quel beau début de livre et ça installe tout de suite le climat de ces carnets autobiographiques. C'est-à-dire que vous avez décidé d'aller véritablement faire un retour, ou en tout cas retourner dans les sentiers de votre vie. Oui, c'est ça. J'avais eu l'occasion de faire, pendant une douzaine d'années à peu près, des ateliers d'écriture avec Marie-T. Villeneuve. Et à ce moment-là, il me venait souvent des textes autobiographiques. Alors, les filles me disaient, « Toi, il faudrait que tu sortes ça. » Et alors, quand je suis arrivée à la retraite, j'avais aussi accumulé 25 carnets d'écriture depuis mon adolescence. Alors, j'ai décidé de simplement tout revoir ça. Et puis, je me suis dit, mais tiens, c'est une histoire intéressante. Ce serait bon de ramasser tout ça pour mon garçon, sa femme, les petits-enfants qui viendront peut-être. À ce moment-là, je ne savais pas qu'il y en avait en cours, mais là, il y en a un en cours. C'est ça. Alors, j'ai décidé de faire un vrac de ces textes que je trouvais intéressants. Et je les ai soumis à Marie-T. Villeneuve et Céline Cyr, qui était éditrice aux Écrits d'à côté. Oui. Et ils m'ont dit, c'est plus intéressant que... L'intérêt de ces textes-là déborde un peu le contexte familial restreint. Oui, c'est ça. Alors, c'est comme ça que je me suis mis en train de travailler avec Marie-T et Céline pour justement en faire un récit. Oui. Dans le fond, c'est un récit de vie qui est en morceaux. Oui. C'est pas vraiment une courte pointe. Tout est bien attaché. Oui, absolument. Mais oui. c'est pas un récit linéaire comme je suis née le 19 juin 1947. Je le dis, et c'est vrai, mais seulement que je voulais pas que ce soit un texte linéaire qui fasse juste décrire ma vie. Je voulais transmettre un peu les sentiments, les sensations qui ont semé le parcours de ma vie. Oui. Et le fait d'utiliser des carnets que j'avais déjà, alors ça m'a permis d'avoir la parole de la femme qui avait 18 ans, qui avait 20 ans, qui avait 25 ans, qui en avait 35, la parole directe. Ben oui. C'est pas comme quand on fait juste se souvenir de quelque chose et qu'on le raconte. Mais le fait, justement, de retourner dans ces carnets-là, de repiquer, de reconstruire autour de ça, pour la psychologue que vous êtes, vous êtes quand même, vous avez fait un grand parcours professionnel à ce niveau-là, on le disait tout à l'heure. Ça fait quoi de revoir ce qu'on était à 17, 18 ans, après ça jusqu'à aujourd'hui? Je dois dire que c'est assez impressionnant. Et il y a des bouts, là, que j'avais envie de déchirer les carnets. Il y a des bouts qu'on ne veut pas vivre. Hein. Les bouts où on est plus troublé, où on se dit, oh mon Dieu, que c'est laid, ce bout-là. Par contre, il y a des bouts qui sont absolument enchanteurs. Et j'ai pu retrouver, par exemple, moi, vous le savez parce que vous avez lu mon livre, je me suis mariée à 20 ans, je suis devenue veuve à 25 ans, et c'est sûr que ça a créé une faille. Ça, mais j'imagine, Marie-Claude, écrire ça, revenir, parce qu'on sent que cet amour-là, il a persisté durant toute votre vie. Vous étiez une jeune mariée, bon, tout ça. Revivre ça, parce qu'après ça, il y a eu des moments difficiles, la solitude, vous avez acheté une maison dans le bois. Alors, revivre, de réécrire tout ça. Mais c'est intéressant parce que j'ai retrouvé l'amour que j'avais pour mon mari. Parce que quand on est confronté à des expériences comme celle-là, c'est un choc, on s'anesthésie en quelque sorte, et puis on vit par-dessus. Alors, le fait de voir ça avec une distance, ce que ça a eu comme effet pour ce qui est de ce bout-là, c'est vraiment, j'ai retrouvé,
les racines de cet amour-là en moi. Et il est retombé à sa bonne place. C'est comme si ma vie s'est remplie à nouveau de ce que j'étais. Est-ce que ça a fait la même chose par rapport à l'arrivée de votre fils, par rapport à tout le contexte, par rapport à votre vie professionnelle aussi, qui a été quand même très, très, très active, très riche? Oui, oui, c'est intéressant de voir tout d'une suite les réalisations qu'on peut faire. Comme quand on prépare un dossier pour une demande de promotion, par exemple. On se dit, mon Dieu, pendant 5 ans, j'ai fait tout ça. Mais là, c'est un peu la même chose. Ça vous met dans Et de le fait voir accompli. comment on évolue Oui. et en même temps, comment on reste la même. Oui. C'est parce que c'est intéressant à ce titre-là, par exemple, voir... comme exemple, quand j'écrivais sur l'Afrique, l'expérience que j'ai eue en Afrique, que j'ai eu la chance de vivre en Afrique grâce à l'université, une année sabbatique, j'ai été invitée professeure là-bas. Et quand je me suis retrouvée en Afrique, j'ai retrouvé l'Abitibienne qui était à l'intérieur de moi. Ouais. Ah, Hein, et le fait d'écrire un livre comme ça qui couvre tous les pans de notre vie, ça fait retrouver, ça donne une unité, je trouve. J'imagine l'essence d'une vie aussi, oui, qui se retrouve là. Oui. En terminant, il nous reste quelques secondes. L'écriture comme telle. L'écriture, parce que je sais que vous avez travaillé beaucoup sur la création et tout, la psychologie, la gestalt ou gestalt, je sais pas, est-ce qu'on dit gestalt? Alors, l'écriture en quelques secondes pour vous? L'écriture, c'est la possibilité d'être avec soi-même, profondément, véritablement soi-même, et en même temps avec le monde. Et c'est naviguer sur les mots, c'est se laisser surprendre, c'est jouer avec des rythmes, avoir le bonheur des mots. Et c'est aussi le bonheur d'entendre les mots des autres aussi, parce que l'écriture est toujours un échange. Un échange. Merci beaucoup, Marie-Claude Denier. Bonne continuation. Merci à vous, Patricia.